Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, voilà. Donc ce soir, je vais proposer un seul pronostic NBA. Donc juste avant, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc bien évidemment, hier, je vous ai proposé 3 pronostics. Donc je vais revenir sur les 3 pronostics. Donc 2 gagnants et un perdant. Donc que j'assume, hein, bien évidemment. Hein. Je vous fais le résumé des pronostics perdants quand ils sont perdants, mais aussi des pronostics gagnants. Donc voilà, donc les Knicks qui sont passés assez tranquillement. Hein. Moi personnellement, j'ai eu la cote à 1,70. Vous avez dû l'avoir si vous avez suivi à 1,45 parce qu'elle a chuté. Et oui, forcément, Kevin Love de l'autre côté qui a été annoncé un peu à la dernière minute qu'il allait être au repos. Donc si vous ne savez pas, Kevin Love, c'est un joueur vraiment fondamental dans cette équipe des Cleveland Cavaliers, parce que c'est un des seuls à mettre des 3 points. Donc voilà, donc pronostic gagnant pour la cote sur le favori. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait également les Spurs qui sont pas passés loin de le faire hier. On est vraiment pas passé loin du perfect. Donc les Spurs hier qui étaient menés, il y a eu un grand Luka Doncic de l'autre côté. Vraiment, il a fait un match énorme. Il a mis 42 points, 11 rebonds, 12 assists, donc le triple-double est largement dépassé. Et les Spurs qui se sont battus comme ils pouvaient, ils sont revenus dans le dernier quart-temps à 30 secondes de la fin. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 points d'écart, vraiment pas beaucoup. Et Doncic qui sort un 3 points quasiment du milieu de terrain, qui vient assommer les Spurs, qui malgré ça avait fait un bon run et qui aurait pu revenir et voler ce match. Donc celui-là est perdant, et la dernière cote qui me fait tellement plaisir, Karl Anthony Towns qui a été énorme. Hier pendant le quatrième quart-temps, il s'est mis à enchaîner des 3 points, mais il a enchaîné plein de 3 points d'un coup, c'était impressionnant, il était vraiment dans une autre galaxie hier soir. Et il nous fait gagner, donc ils vont gagner chez le Jazz. Alors au début c'était équilibré, il y avait 5-6 points d'écart d'un côté, de l'autre, ça restait quand même assez équilibré. Et à la fin, comme je vous le dis, dans le quatrième quart-temps, Towns qui s'est énervé et qui a mis que des 3 points, c'est vraiment impressionnant. Vraiment, quand j'ai vu le quatrième quart-temps, moi-même, j'étais choqué de ce qu'il était en train de faire. Donc il nous fait passer une magnifique cote à 5. Alors si vous avez suivi, vous l'avez peut-être eu à 4,40, 4,70 par là. Mais ça fait plaisir. Enfin une grosse cote qui rentre. Alors je le rappelle justement, les grosses cotes, parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre qu'on ait peu de réussite. Alors quand on joue des cotes à 5, faut pas s'attendre, parce que beaucoup de gens s'attendent à ce que quand je joue des grosses cotes, on ait une réussite à 70-80%. Ce n'est pas possible. Personne n'est capable de faire ça. Sur des cotes à 5, déjà, si on a 30% de réussite, c'est vraiment exceptionnel. C'est quasiment personne n'arrive à le faire, 30% de réussite sur des cotes à 5. Donc voilà, donc quelques personnes manquent d'expérience. Donc c'était juste à préciser pour voilà. Si vous voulez un gros taux de réussite à 80%, allez jouer des cotes à 1,40, mais clairement ça ne sera pas gagnant sur le long terme. Donc voilà, donc alors pour ce soir, j'ai choisi un pronostic donc NBA, bien évidemment, un pronostic NBA qui m'intéressait. Alors la vidéo sort tard, évidemment, tout le monde me dit sors là plus tôt, sors là plus tôt. Clairement, je ne peux pas. Même là, clairement, normalement, je ne peux même pas analyser ce match-là parce qu'il y a trop de joueurs incertains. Vous pouvez bien le voir ici, notamment Ingram, qui est vraiment un joueur très très important dans cette équipe de New Orleans Pelicans. Mais de l'autre côté, j'ai vraiment envie de le tenter. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, Portland est en back-to-back, donc ils ont joué hier, ils ont pris pas une raclée, mais ils ont, enfin, une petite raclée quand même. Il y a eu quand même pas mal de points d'écart. Donc à Houston, bon après c'est Houston, c'est logique. Donc ils ont joué hier. En plus de ça, ce soir Damian Lillard n'est pas là. Donc si vous ne savez pas, Damian Lillard c'est tout simplement le meilleur joueur des Portland Blazers. Et il y a Carmelo Anthony qui est arrivé là à Portland et qui pourrait jouer ce soir. Maintenant, moi, de ce que je vois, pour moi, clairement, les cotes sont très intéressantes à jouer. C'est quasiment un 50-50 si on regarde les cotes du bookmaker. Mais moi, je donne clairement un avantage à New Orleans Pelicans. Pourquoi? Déjà parce que le meilleur joueur de Portland n'est pas là, parce que Portland a joué hier, parce que New Orleans va enchaîner 3 matchs à l'extérieur juste après ce match-là. Donc je pense qu'ils vont vouloir prendre la dernière victoire à domicile avant d'enchaîner leur petit road trip à l'extérieur. Voilà. Donc en plus de ça, New Orleans à domicile qui est plutôt pas mal, puisqu'ils ont perdu ici. Bon, ils perdent contre les Rockets, c'est logique. Ils perdent contre la Raptors, c'est logique. Donc ils arrivent à faire chuter pas mal d'autres équipes. Donc les Warriors y gagnent. Donc là, c'est évidemment logique puisqu'ils étaient favoris. Ils arrivent à battre les Clippers. Alors je crois qu'il n'y avait pas Kawhi Leonard, mais il y avait quand même Paul George. Et même sans Kawhi Leonard, faut pas oublier que les Clippers sont quand même les favoris pour gagner ce titre NBA. Donc grosse performance ici de New Orleans Pelicans. Donc voilà, donc à domicile en plus ils ont réussi à battre les Nuggets ici, donc franchement c'est pas, faut pas trop se fier et se dire tiens il y a eu quelques défaites du côté de New Orleans parce qu'ils ont joué quand même des équipes très fortes. On peut bien voir ici qu'ils jouent des équipes très très fortes, mis à part les Warriors, mais les autres équipes c'est quand même du très très haut niveau. De son côté Portland qui n'y arrive pas clairement à l'extérieur, qui est sur, je crois ils en ont pris que 5, c'est ça, ouais 5 et 4 défaites, donc ils perdent une fois sur deux comme l'année dernière. Ils avaient un ratio une fois sur deux ils perdaient à domicile, un ratio de 50% de victoire à l'extérieur. Et on peut bien voir ici qu'en plus ils perdent chez les Kings, ils perdent même chez les Warriors. Alors ça c'est surprenant par contre. Donc voilà, donc ils perdent quand même pas mal de fois. En plus de ça, moi ce soir vraiment pour moi ce qui fait la value, c'est clairement que Damian Lillard n'est pas là, que Portland est en back-to-back, que New Orleans est à domicile. Donc vraiment ça me semble être
plutôt un avantage pour New Orleans sur ce match-là. Voilà, donc mon pronostic, vous l'avez compris, hein, c'est une victoire de New Orleans Pelicans. Donc voilà, donc sur ce, si vous voulez suivre, vous suivez, et sinon, si vous ne voulez pas suivre, je proposerai d'autres pronostics très prochainement. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.